Est-ce que tu es disposé, disponible pour ton Dieu ce matin? Alors si c'est le cas, je veux t'entendre acclamer le Seigneur pour manifester ta joie d'être présent ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver pour proclamer le nom du Seigneur. Nous allons proclamer que c'est un Dieu qui est excellent, c'est un Dieu qui est bon et qui vraiment ne change pas, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les choses qui nous arrivent, il reste fidèle. On peut changer, on peut avoir des états d'âme, mais lui, il reste de la même façon. Il nous aime de la même façon jusqu'à la fin. Est-ce qu'on le croit en ce matin? Alléluia! Alors on y va. On tape encore. Pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te
a parlé. Ce week-end, on va en parler encore le week-end dernier, le week-end prochain. Dieu nous appelle. Nous devons répondre que nous sommes disposés, disponibles. Alléluia. On va le dire. Prends-moi. À qui irions-nous aller? Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi où tu veux. Tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, oh Père. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi où tu veux. Il y a peu d'ouvriers. Car tu es mon refuge, oh Père. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi où car tu es mon refuge, oh Père. Car tu es mon refuge, oh Père. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi
demandé d'aller. La moisson est blanche, il cherche des ouvriers. Et je crois qu'il t'appelle aussi. Je crois que tu es utile aussi. Tu n'es pas juste là pour faire de la figuration, mais je sais que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour une mission. Et c'est parce que tu es utile à ses yeux. Visualise toutes tes questions. Visualise toutes tes problématiques. Visualise tous tes challenges. Juste imagine-les en face de toi et dis, Jésus est élevé au-dessus de ça. Jésus est élevé au-dessus de tout ce qu'on peut te dire, tout ce que tu peux voir autour de toi, tout ce que tu peux entendre autour de toi. Quand Jésus est au-dessus de tout, tu peux lui faire confiance. Tu sais qu'il a un plan parfait.
Tu es au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. 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 Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toute chose. Tu es au-dessus, Yahweh. C'est pourquoi je te fais confiance. Au-dessus de tout. Même si la promesse tarde. Au-dessus de tout. Même si on me fait douter. Au-dessus de tout. Même si je ne vois pas l'arrivée. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. 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 Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds.
m'envoyer, je veux juste te dire, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Envoie-moi, je me livre à toi. Je me livre totalement à toi, Yahweh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre à toi, Je me Yahweh. livre totalement. Sers-toi de moi, utilise-moi pour ton œuvre, je me Je livre. me livre totalement. Tu peux m'utiliser. je me livre à toi, Yahweh. Je me livre à toi, Yahweh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre à toi, je me livre. Je m'abandonne à toi, je me livre à toi, je me livre totalement. Tu peux, je me livre à toi, je me livre totalement. Je me livre entre tes mains, sois le potier, je suis l'argile. Tu peux, je me Je me livre à toi, Yahweh. Je me livre à toi. Sers-toi de moi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Prends la presse, Prends la presse, touche mes lèvres, voici. me voici. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Tu parleras à travers moi. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Comme pour Esaïe, touche mes lèvres. Prends la presse, Envoie-moi touche mes lèvres, parler de ta me part. Mets tes mots dans ma bouche comme pour Jérémie. Prends la Prends, presse, touche mes mes lèvres. lèvres, Me voici. me voici. Nous voici devant toi, Yahweh. Nous sommes Prends la disposés. presse, Touche nos touche mes lèvres. lèvres, Nous me voici. voici. Prends la presse.
suis devant toi, Yahweh. Utilise-moi, prends la touche mes lèvres, me voici. Touche mes lèvres, pour la braise, pour la braise, pour la braise, touche mes lèvres, pour la braise, pour la braise, touche mes lèvres, pour la braise, pour la braise, pour la braise, touche mes lèvres, pour la braise, Seigneur. Et tu touches mes lèvres de façon que ma bouche ne peut plus jamais rester fermée. Prends la braise, Père, de façon que de ma bouche puisse sortir un feu qui vienne de toi. Prends la braise et touche mes lèvres. Oui, Seigneur, de façon que les paroles qui viennent de toi puissent être délivrées. Et oui, Seigneur, touche, 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 touche. Que je ne puisse plus regarder simplement à qui je suis, plus regarder à qui j'étais, mais que je puisse, Saint-Esprit, par toi, par ta puissance et par ta sainte volonté, accomplir ce que tu désires par ma bouche, par ma bouche, par ma bouche, par ma bouche. Touche mes lèvres, pour la braise, pour la braise, pour la braise, touche mes lèvres, touche mes lèvres. Me voici, pour la braise, touche mes lèvres, me voici. Je viens juste disposer devant toi, Seigneur, Pour la braise, et que tu puisses faire, que tu puisses faire, que tu puisses faire, que tu puisses utiliser simplement ma bouche comme un instrument, et que tu puisses manifester ta gloire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Pour la braise, touche mes lèvres. Pour la braise, pour la braise, pour la braise, touche mes lèvres, pour la braise, touche mes lèvres, me voici. pour la braise, pour la braise, Pour la braise, touche mes lèvres, me voici. pour la braise, pour la braise. Pour la braise, touche mes lèvres, me voici. Est-ce que tu peux ce matin élever ta voix? Est-ce que tu peux simplement lui parler en ce matin? Est-ce que tu peux lui dire l'importance que tu désires, qu'il puisse prendre la braise et toucher tes lèvres? Est-ce que tu peux lui dire l'importance qu'il y a aujourd'hui pour toi, de façon qu'il puisse t'utiliser, de façon qu'il puisse restaurer ta vie, de façon qu'il puisse venir et agir en toi d'une façon extraordinaire, de façon que tu puisses plus reconnaître qui tu étais, mais que réellement qu'il puisse venir et faire de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à le laisser disposer de ton corps, disposer de ta bouche, disposer de tes pensées, et que ceux qui désirent, qu'ils puissent le libérer complètement, donc simplement pour que sa gloire puisse se manifester, et que simplement sa gloire, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut ce matin ouvrir sa bouche? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui est prêt, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire ce qu'il désire à travers lui, dans le nom de Jésus? Vas-y, peuple de Dieu, vas-y, peuple de Dieu, vas-y, peuple de Dieu, car tu as dit, me voici, me voici, me voici, me voici.
la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends 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 la braise, prends la braise. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, prends la braise. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. 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 Touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Touche mes lèvres, me voici devant toi. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Yahweh, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres, touche mes lèvres, me voici. Alléluia. Est-ce que tu peux crier un grand Alléluia ce matin? Est-ce que tu peux dire ce matin, gloire, gloire? Est-ce que tu peux crier gloire à l'Éternel ton Dieu en ce matin? En ce matin, nous voulons seulement rendre gloire et grâce à notre Dieu. Parce qu'il dit en toutes choses, en toutes circonstances, de le louer, de le glorifier. Et si nous sommes là, c'est d'abord pour cela. Si nous sommes là, bien-aimés, c'est pour louer sans cesse, commencer à louer Dieu sur la terre et que nous soyons dans l'éternité encore à le faire. Amen. Bonjour à tous, à toutes. Le diable n'a pas voulu que je commence par vous dimanche dernier, mais dis avec moi, il est menteur. Il est déjà vaincu. Car fort de France, nous le réclamons en héritage pour la gloire de notre Dieu. Et parce que nous avons déjà foulé le lieu où se décident les choses, je vais vous dire que ça ne fait que commencer. Ne regardez pas au nombre que vous êtes. Parce que j'ai envie de dire, si je faisais venir là 2 poissons, est-ce qu'il y a 2 poissons ici? Est-ce qu'il y a 2 poissons? Ah, j'ai vu un gros poisson. Viens, Monique, viens. Viens, Monique. Est-ce qu'il y a un autre poisson? Il n'y a pas de poisson du Seigneur là. Viens, Florence. Viens. Tu peux venir. Mettez-vous là. Est-ce qu'il y a 5 pains? Est-ce qu'il y a 5 pains? Wow. Il manque un. Alléluia.
j'avais pas prévu de faire ça. Mais le Saint-Esprit m'a dit, prends 5 pains et 2 poissons et lève-les devant le trône de ma grâce. Et que ces 5 pains et ces 2 poissons nourrissent des milliers d'hommes. 5000 hommes. Et au-delà des 5000 hommes, des paniers remplis pour la gloire de son nom. Vous êtes peu, dites-vous. Mais ce n'est pas ça qui compte pour Dieu. C'est ce que Dieu va tirer de ce que vous êtes pour la gloire de son nom. Et je loue Dieu. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous a déjà exaucé. Et qu'il y ait 5000 âmes nourries au-delà de ce que nous avons demandé, pensé et osé imaginer. Dis avec moi, merci Seigneur d'être cette nourriture entre tes mains pour que d'autres soient bénis. Alléluia. Et je prie en ce matin que le Seigneur prenne vraiment la braise et qu'il touche tes lèvres dans le nom de Jésus. Qu'il prenne la braise, qu'il touche tes lèvres ce matin. Qu'il prenne la braise, qu'il touche tes lèvres, que tu témoignes de la puissance de ton Dieu dans le nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu prenne la braise, qui touche tes lèvres et qui te place là où sa volonté veut dans le nom de Jésus. Qui prenne la braise, qui touche tes lèvres maintenant dans le nom de Jésus, afin que tu sois l'orateur que Dieu a déjà prédestiné dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas de nourriture. Merci, bien-aimé, allez à votre place. Alléluia. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas à manger. Les disciples se disaient, mais Seigneur, que veux-tu que nous fassions de ce peuple? Mais l'Éternel Dieu a choisi ce petit garçon qui avait le peu pour le transformer en plus. Alléluia. Et je prie Dieu que le peu que tu sois, le peu que vous soyez, devienne une multitude dans le nom de Jésus et pour la gloire de son nom. Est-ce que tu peux rendre gloire à l'Éternel Dieu? David dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban et il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel en toi fera jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Crie avec moi ce matin. Gloire, 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 gloire à l'Éternel notre Dieu. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Et l'Éternel veut donner la force à son peuple en ce matin. L'Éternel veut bénir son peuple en ce matin. L'Éternel veut rendre heureux son peuple en ce matin.
Alléluia. Dis avec moi, la joie de l'Éternel, elle est ma force. Amen. Elle est ma force. Alléluia. Et nous allons adorer notre Dieu. Je n'ai pas pris le verset, mais je rends gloire et grâce à Dieu. Nous sommes dans un même corps, dans une même âme, dans un même esprit. Ésaïe 6 dit, en effet, que Ésaïe, dans le temple, il a vu le pan de la robe de l'Éternel dans le temple. Est-ce que tu crois que le pan de la robe de l'Éternel est ici ce matin et veut te toucher ce matin? Le pan de la robe de l'Éternel ce matin vient te toucher. Seigneur, nous te remettons ce temps entre tes mains, parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Éternel notre Dieu, tu entends nos cris, tu vois, papa, tu sais, papa, les besoins ce matin. Et parce que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, viens encore ce matin te manifester par la puissance de ton esprit. Viens toucher. Et qu'il y ait, papa, dans le nom de Jésus, des prodiges en ce matin. Des prodiges, papa. Des prodiges, Père, dans le nom de Jésus. Des miracles en ce matin. Dans le nom de Jésus. Viens brûler encore ce matin. Embraser les cœurs en ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Tout ce que tu fais est merveilleux. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, digne d'être adoré.
d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Dis-lui ce matin, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, tu es digne ce matin. Digne de recevoir la gloire en ce matin. Digne de recevoir la reconnaissance de mon cœur. Digne, Seigneur, d'être célébré en ce lieu ce matin. Digne es-tu, Seigneur, en ce matin. Nous voulons encore élever ton nom, Seigneur. Ton nom qui est le nom au-dessus de tout nom. Ton nom, Seigneur, qui brise le cèdre du Liban. Ton nom qui est là en ce matin, Père élevé, afin que, Seigneur Dieu, nul ne se prive de cette grâce, éternel mon Dieu, de ta présence, éternel Dieu. Car dans ta présence, Papa, nous sommes dans ta présence. Et nous voulons seulement, Seigneur, sentir le vent de ton esprit. Sentir, Papa, le vent de ton esprit. Car ton esprit souffle en ce matin. Ton esprit souffle en ce lieu, Papa. Ton esprit vient toucher en ce matin. Ton esprit vient, Seigneur, pour balayer, nettoyer. Seigneur, faire de ton sanctuaire, Père, un lieu où ton nom est glorifié. Je vois ce matin, le Seigneur vient toucher un cœur. Ce matin, Dieu vient toucher ton cœur parce que le doute t'envahit. Mais je veux te dire, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Dis seulement, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Papa. Dis, Seigneur, ce matin, je ne puis rien, mais je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, je franchirai les murailles. Avec toi, j'irai, Seigneur. Dis-lui, avec toi, j'irai. Avec toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de faire tomber les barrières de la peur, Papa, en ce matin. Merci de faire tomber, Papa, les barrières d'incrédulité, Père. Merci, Seigneur, en ce matin, d'amener l'assurance, Papa, pour ton peuple dans le nom de Jésus. Parce que c'est toi qui dis, c'est toi qui as dit, je vous envoie. C'est toi qui as appelé, c'est toi qui as choisi, Papa. Et ce matin, ton peuple est attentif à ta voix. Ce matin, fais ton œuvre, Papa. Fais ton œuvre. Opère en ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Afin que dans ce silence, Père, qu'il y ait la manifestation de ta gloire, Papa. La manifestation de la puissance de ton nom. La manifestation de la puissance de ton esprit, Papa. Ton esprit touche ce matin. Ton esprit seulement. Parce que c'est ton esprit, Papa. C'est ton esprit qui amène, Papa, la vie. C'est ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je voudrais que tu sentes ce matin. Il y a Dieu qui a ouvert les écluses des cieux. Tu sais, il y a des gouttes d'eau, des gouttes de pluie qui descendent ce matin sur toi. Sans la pluie de Dieu ce matin. Sans la pluie. Sans la pluie. Sans la pluie sur toi ce matin. Sans la pluie sur toi ce matin. Sans la pluie de Dieu ce matin.
Les cieux sont ouverts ce matin. Les cieux sont ouverts ce matin. Et Dieu, de son trône de grâce, il fait descendre sa pluie. Et tu sais, quand il y a une pluie, cette pluie se transforme en torrent. Et c'est dans ce torrent que Dieu va te conduire. Afin que partout où tu passes, partout où tu circules, sur les rives, que Dieu puisse faire germer des arbres. Des arbres. Et tu verras les fruits. Tu verras les fruits. Tu diras, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, Seigneur, mon œil te voit. Mon œil te voit dans ta gloire. Mon œil te voit dans ta puissance. Mon œil te voit dans le miracle. Mon œil te voit dans les prodiges. Mon œil te voit. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, en ce matin. Reste dans sa présence. Nous allons prendre la Bible ce matin. Asseyez-vous. Nous allons prendre Exode, même si, merci. Nous allons prendre Exode 3 au verset 9. Tu peux afficher. Voici les cris d'Israël, dit Dieu, sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Dis avec moi, va. Dis, je vais, Seigneur. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Continue. Continue. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. On va continuer tout de suite dans Exode 4. Du verset 12 à 17. Dieu dit à Moïse, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, qui tu voudras envoyer? Envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras. Retenez, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Est-ce que tu peux mettre Jérémie 1 du verset 4 à 19? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein,
Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Continue. Puis l'Éternel étendit sa main et me toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes de septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. J'aimerais aussi qu'on prenne la parole dans Juge 6. J'aimerais que tu retiennes ces textes. J'aimerais que tu comprennes là où Dieu veut te conduire. Amen. Est-ce que tu peux prendre Juge 6? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Les livra. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, écoutez bien, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez,
mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joras de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Continue. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que ces histoires vous parlent? Est-ce que ces histoires vous concernent? Bien-aimés, le pays est en danger. Bien-aimés, les familles crient. Bien-aimés, la souffrance est là. Mais Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme à qui parler, à qui donner ses instructions. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu comprends que ces histoires-là, bien-aimés, qui se sont passées, se passent encore aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Dieu n'entend pas les cris, Dieu n'entend pas les souffrances? Dieu dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et notre Dieu est un Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Il entend tout, il voit tout, il sait tout. Et il te connaît. Et je sais que beaucoup disent: Seigneur, est-ce que tu ne peux pas envoyer pasteur Jérémie? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas envoyer pasteur Juliette? Seigneur, est-ce que tu crois que je suis capable d'aller parler? Je n'ai pas la force. Mais Dieu ne cherche pas un homme qui a la force. Dieu cherche un homme en qui il va mettre sa force. Dieu ne cherche pas un homme qui est fort. Il cherche un homme qui est faible. Moïse avait certainement, bien aimé, des raisons pathologiques, on va dire, pour dire qu'il ne pouvait pas parler parce qu'il bégayait. Mais Dieu lui a dit: écoute bien, je mettrai la parole dans ta bouche pour que tu le donnes à ton frère. La parole, c'est dans ta bouche qu'elle doit être. La parole de l'Éternel, c'est dans ta bouche qu'elle doit être. Ne cherche pas de détour. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas comment tu vas faire. Parce que lorsque l'Éternel appelle, il équipe, bien-aimé. Lorsque l'Éternel appelle, il vient au-devant de nous. Lorsque l'Éternel appelle, bien-aimé, il te remplit. Lorsque l'Éternel appelle, il parle à ton cœur ce matin. Il ne s'agit pas, bien-aimé, d'un peuple qui sait tout, mais d'un peuple que Dieu lui-même a choisi. Amen. Il n'a pas dit que tu es trop jeune. Il a dit simplement que tu es celui qu'il a prédestiné, celui qu'il a choisi, celui, bien-aimé, qu'il a déjà glorifié. Est-ce que tu le sais? Il ne s'agit pas d'une question d'âge. Il ne s'agit pas d'une question de capacité. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai que souvent, bien-aimé, tu cherches une aide. Tu cherches. Mais ce que Dieu veut, bien-aimé, c'est que la parole révélée dans ton cœur, la parole qui est une épée à double tranchant, la parole qui transperce os et moelle,
quand tu vas prendre cette parole et que tu vas déclarer et que tu vas proclamer, tu verras que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui opère au-delà d'eux. Vous savez, quand nous sommes partis là, je voulais faire une petite aisance. D'habitude, je suis très chargé. J'ai dit, je vais à la conférence avec mon portable et j'ai déposé ma tablette dans l'hôtel. J'ai dit, je ne prends pas la tablette, je vais être légère. Je prends juste mon portable. Je fais comme pasteur Jérémie. Je prends mon petit portable, c'est ce que j'ai fait ce matin, puisque la tablette n'est pas arrivée. Donc, je prends mon petit portable. Sauf que quand Dieu vous montre des choses, il faut en tenir compte. Et quand j'étais dans l'hôtel, j'ai vu quelqu'un et tout de suite l'Esprit de Dieu m'a dit, range tes affaires importantes. J'ai ouvert comment ça s'appelle? Le coffre. Mais j'ai dit non, Juliette, laisse ça là. Nous sommes partis. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai voulu prendre mon portable et je n'ai pas trouvé. Donc, la grâce, c'est que quand tu as iPad, iPhone, etc., tu peux localiser. Donc, j'ai localisé. Pas toute seule, mais j'ai localisé. Et j'ai vu que mon portable est à l'hôtel. Mon iPad ma tablette est à l'hôtel. Alors j'ai dit, ah bon? J'appelle et je dis, ma tablette est là. J'ai oublié ma tablette, en tout cas je ne l'ai pas trouvée. Et on me dit, non, non, non. Votre tablette doit être derrière l'hôtel, mais pas dans l'hôtel. J'ai dit, ok. Si elle est derrière l'hôtel, elle est dans la localisation de l'hôtel. Débrouillez-vous pour trouver ma tablette. Et la dame, elle a senti que je commençais juste à être saturée. Et elle m'a dit, je ferai chercher. J'ai cherché dans toute la chambre. On n'a pas trouvé. J'ai dit, ok. Ok, ok. J'ai plus localisé. J'ai plus vu. Donc on a déclaré perdu. Mais. Quand je suis arrivé vendredi dernier, j'étais en prière. Et j'ai dit, Seigneur, que celui qui a mon portable le ramène à l'hôtel. Il met ma tablette qui le ramène tout de suite. Mais ça, comme je devais prêcher dimanche, je dis à mon fils, amène-moi acheter quand même une autre tablette, je vais l'offrir, ça ne fait rien. Et quand je me garde devant l'enseigne, mon fils m'envoie un message et il me dit, maman, l'hôtel a appelé pour dire que ta tablette est là et qu'il me l'expédie. Déclarer ce que Dieu a dit, c'est qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la consommation des temps. La parole dans ta bouche produira la vie là où il y a les ténèbres, bien-aimés. La parole dans ta bouche est esprit et vie. J'ai envie de te dire ce matin que ta bouche doit proclamer. Ta bouche doit déclarer. Ta bouche doit amener la vie. Ta bouche. Vous savez souvent, comme Gédéon, non, envoie quelqu'un d'autre. Tu ne vois pas tant de malédictions sur ma famille. Tu ne vois pas, Seigneur, tant de calamités sur ma famille. La Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a donné autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et en ce matin, je t'invite, bien-aimé, à marcher sur toute parole que l'ennemi va venir mettre dans tes oreilles. Satan va te dire,
Dieu a-t-il vraiment dit que tu seras prospère? Dieu a-t-il vraiment dit que tu vaincras? Dieu a-t-il vraiment dit que tu réussiras? Dieu a-t-il vraiment dit que tu guériras? Dieu a dit que par les meurtrissures de Jésus, que tu es guéri. Et je déclare ta guérison ce matin, dans le nom de Jésus. Dieu a-t-il dit? Oui, il est écrit. Il est écrit que notre Dieu ordonne que tu sois puissante. Est-ce que tu es là, Église de Dieu? Est-ce que tu crois ce matin? Alléluia. Ce n'est pas une question de force. Tu t'adresses à ce Dieu qui ne dort et qui ne sommeille point. Tu t'adresses à cet homme, à ce Dieu qui a dit qu'il soutient sa parole pour l'accomplir et que tout ce que sa bouche dit, sa main a la puissance de l'accomplir. Pendant que tu es là, pendant que tu vis l'épreuve, j'ai envie de te dire que Dieu est déjà en train d'opérer pendant que tu le dis, pendant que tu proclames ta guérison. Dieu est déjà en train d'opérer la restauration de chaque cellule de ton corps. Dieu est en train déjà d'opérer la restauration dans ta famille. Alléluia. Ce matin très tôt, mon dernier m'appelle. Il me dit, maman, non seulement ta tablette te sera envoyée, mais j'ai une collègue qui a fait une offrande pour ton église. Il a juste une collègue qui est triste de le voir partir parce qu'il quitte le poste qu'il avait. Donc il manageait une équipe et il quitte le poste. Et cette collègue est très triste parce qu'elle dit, vous savez, j'ai vu en lui de la bienveillance. J'ai vu en lui de l'amour. Et il m'a dit, ma maman sert Dieu. Et j'avais donné des paroles à mon fils pour lui donner. Et elle dit, parce que nous sommes ensemble, je donne une offrande à ton église. C'est ce message que j'ai reçu ce matin. Vous savez, quand le sceau de Dieu est sur toi, regarde ton frère, dis-lui, le sceau de Dieu est sur toi. Dis-lui le sceau. Peut-être que tu te dis que c'est un petit point. J'ai envie de te dire, c'est le sceau. Le sceau qu'il a rempli pour déverser sur toi. C'est le sceau que tu es. Pour que tu débordes. Alléluia. Trop souvent, bien-aimé, trop souvent tu dis, je ne pourrai pas. J'ai envie de te dire de te souvenir des réponses que l'Éternel a données à Moïse. Souviens-toi de la réponse que l'Éternel a donnée à Jérémie. Souviens-toi de la réponse que Dieu a donnée à Gédéon. Va avec la force que tu as. Parce que la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, est une puissance. La parole de Dieu, par le Saint-Esprit bien-aimé, c'est l'abondance de bénédiction. La parole de Dieu, par le Saint-Esprit bien-aimé, est un feu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Dieu t'a oint pour que tu puisses aller délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés et guérir les malades? Est-ce que tu comprends que la parole de Dieu dans ta bouche est une puissance face à Goliath? Amen. Quand David était face à Goliath,
Bien-aimé, ne viens pas mettre l'armure de pasteur Jérémie sur toi. Il sera trop grand. Mais revêt-toi de l'armure que Dieu a pour toi. Ne viens pas mettre, bien-aimé, l'épée de pasteur Jérémie dans tes mains. Elle sera lourde. Mais regarde, à chacun Dieu a donné la mesure de foi qui lui est nécessaire. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu comprends ce matin que Dieu a quelque chose de particulier pour toi? Dieu a un feu particulier pour toi. Dieu t'a réservé, bien-aimé, un don particulier. Et reçois ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, le don du parler en langue. Reçois-le ce matin. Il y a quelqu'un ce matin. Dieu vient toucher tes lèvres ce matin. Dieu vient toucher tes lèvres ce matin. Parce que quand tu vas prier en langue, je vais te dire que le ciel va s'ouvrir. La gloire de Dieu va descendre dans ce lieu. Oui, c'est à toi. C'est pour toi ce matin. Reçois ce matin le baptême de feu de l'Esprit ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. La connaissance, oui. Mais la Bible a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Reçois ce matin le feu du Saint-Esprit ce matin, dans le nom de Jésus. Reçois ce matin le toucher de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que Dieu t'efface maintenant tout ce qui n'était pas à sa gloire, pour mettre ce matin ce que Dieu a prévu pour toi, dans le nom de Jésus. Vous savez, nous cherchons ailleurs souvent ce que Dieu a placé pour nous, ce que Dieu a déjà placé pour nous. Mais béni soit l'Éternel notre Dieu, qui dit dans sa parole que c'est lui qui met les chemins tout tracés dans notre cœur. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu comprends? La parole de ta bouche, bien-aimé, la parole ne va pas tarir dans ta bouche. La parole, bien-aimé, va produire, bien-aimé, du fruit. Alléluia. Du fruit, du bon fruit. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? C'est le fruit que tu vas porter. C'est le fruit que tu vas permettre, bien-aimé, qui va donner le témoignage que Dieu veut pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des libérateurs de Dieu dans cette salle au nom de Jésus? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu vient placer dans leur bouche ce matin? Une parole de libération de son peuple. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel, ton Dieu. Dans le nom de Jésus. Vous savez, des fois, vous partez pour faire des choses. Mais j'ai envie de te dire ce matin que la volonté de Dieu s'accomplisse et non ta volonté. Amen. Il y en a qui décident. Il y en a qui prennent des décisions. Mais j'ai envie de te dire, pas ta décision, Margaret, mais celle de Dieu. Pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu crois que tu as été créé pour rien? Alléluia. Je regardais, je disais, Seigneur, Jacob a été créé pour qu'il y ait les 12 tribus d'Israël,
Papa, je ne veux pas voir seulement les 12 tribus d'Israël. Je veux voir, papa, la multitude, parce que tu es le Dieu de la multitude, dans le nom de Jésus. Père, que ce pays voit ta gloire. Que cette église voit ta gloire, parce que tu es le prince de la vie. Et ta parole dans notre bouche garantit la vie. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Je crois que tu as compris ce matin que tu n'es pas là parce que tu es ce que tu veux être, mais que tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. Que tu es une habitation en esprit pour Dieu. Que tu es la pierre vivante de Dieu. La pierre, la même pierre qui a touché la bouche d'Ésaïe, c'est la même pierre que ce matin que Dieu prend et qu'il touche tes lèvres. Dieu ne se conjugue pas, bien-aimé, au passé. Il est le je suis. Est-ce que tu es là ce matin? Dis avec moi, je suis. Je suis. Je suis vie en moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Est-ce que tu peux prendre ta Bible ce matin? On va faire une déclaration ce matin dans le nom de Jésus. Prends ta Bible ce matin. Prends ta Bible dans ta main. Prends ta Bible et dis, je suis ce qu'il dit que je suis. Je fais ce qu'il dit que je dois faire. J'avance là où il a dit que j'avancerai dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu prends ça là, tu pars avec ça et tu dis, je pars avec mon succès. Je pars avec mes promesses. Je pars avec la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu vois ça matérialiser comme ça. Mets ça dans ta bouche. Mets la Bible dans ta bouche. Mets la parole dans ta bouche. Et la parole dans ta bouche, amen, va te réjouir. La parole dans ta bouche. Alléluia. Vous savez, des fois, vous avez besoin d'entendre que vous êtes des prophètes. Vous avez besoin d'entendre que vous êtes des évangélistes. Je sais que beaucoup ont vu le titre et ils ont dit ce matin, pasteur va dire si je suis prophète ou si je suis évangéliste. C'est pas ça qui compte, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Est-ce que tu peux dire avec moi, Christ en moi, la parole en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. Christ en moi, la bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la chose encore se manifester qu'elle n'est pas encore manifestée dans les lieux célestes. Dieu veut seulement que tu sois ce récipient capable de recevoir ce qu'il a à te donner. Gédéon n'était pas encore prêt. Il avait juste besoin d'une preuve comme Thomas. Il avait besoin de voir ce Dieu qui vit, ce Dieu qui dit, ce Dieu qui accomplit. Mais j'ai envie de te dire, la foi croit d'abord. C'est croire et tu verras. Alléluia. C'est pas voir pour croire. C'est croire pour voir. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux mettre Ézéchiel? On va finir parce que je n'ai pas regardé l'heure. Ézéchiel 3, versets 1 à 4. Ces histoires, c'est toi-même, bien-aimé. Ces paroles écrites, c'est toi-même, bien-aimé. Ces paroles écrites, c'est pour que tu puisses juste comprendre
que ce que Dieu a déjà fait, il n'accomplit pas encore. Il est l'alpha et l'oméga dans le nom de Jésus. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va et parle à la maison d'Israël. Amen. Mets-toi debout ce matin. Jusqu'à
tu me remplisses encore. Remplis-moi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Remplis, 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 remplis. Remplis, 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 remplis. Remplis, 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 remplis. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux encore plus de toi. Je veux déborder, Yahweh. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde.